Bonjour tout le monde, Charles Groslot, je suis en compagnie de Gary Deneau. Désolé pour la petite, en fait, le petit problème lors du lancement initial du Facebook Live. Naturellement, le tout est aussi fiable que les réseaux qui sont derrière nous. Merci à tous d'être là. On est mercredi matin, 1er mars, 11 heures. Comme j'expliquais, je suis avec Gary Deneau, un ami qu'on passe à moi de Rinzinzin. Salut Gary. Voilà. Gary a travaillé avec moi sur le développement de ce projet-là. Pour me présenter, avant de commencer, pour les gens qui sont avec moi sur les réseaux sociaux, bon, Charles Groslot, ça fait un petit bout de temps que je roule ma bosse dans le domaine des ventes, dans les réseaux sociaux, particulièrement depuis les dernières années, je travaille très fort au développement d'affaires dans les réseaux sociaux. Au niveau de l'automobile, donc j'ai fait des passages dans le domaine automobile, au niveau gestion de vente, mais je suis un freak solide, si vous me permettez, de toute la gestion de réseaux sociaux et de vidéo marketing adapté aux ventes. Quand j'ai décidé avec Gary de lancer ce projet-là, le projet de Opinion Automobile, qui consiste en une application mobile pour les concessionnaires, je me suis joint justement à l'équipe de Gary. Gary fait ça, lui, depuis quelques années. Gary, peux-tu nous expliquer justement à quoi et pour quelles raisons tu travailles vraiment au niveau du développement de ça? OK. Et puis, tu sais, excuse Gary, complémentairement, en fait, à tout ça, la raison pour laquelle on a vraiment décidé de relancer ce projet-là, ça fait déjà peut-être ça fait une couple de mois qu'on travaille au développement de l'application. La raison pour laquelle j'ai décidé de le faire, c'est que, comme on se parlait, Gary et moi, euh, c'est sûr en quelque part que de faire une application mobile dans un concessionnaire automobile, je pense qu'il y a déjà des défis beaucoup plus gros, je pense, que d'implanter une application mobile. As-tu des statistiques, Gary, en fait, sur, je dirais, le taux de portée et de pénétration des applications mobiles au Québec même? Okay. Euh, Peux-tu justement expliquer tantôt, naturellement, je vais vous montrer l'application qu'on a développée, Gary et moi. L'idée, quand j'ai décidé de développer une application qui s'appelle l'application automobile, tout ce que je voulais faire avec ça, c'était simplement de créer une application mobile un peu démo
Ce qu'on va vouloir vous montrer là-dedans, c'est que tout ce que vous allez voir peut être naturellement 100% designé sur mesure pour votre concessionnaire. Mais parle-moi, Gary, entre autres, là, tu parlais tantôt de modules de géolocalisation puis de notification au push. Qu'est-ce que ça fait, ça, en général? C'est quoi vraiment les bénéfices d'une application mobile avec des modules beacon de géolocalisation? La grande force d'une application, c'est la notification push. C'est quoi une notification? C'est le message qu'on reçoit comme un pop-up, comme un message texte un petit peu dans notre téléphone. Puis le taux de réponse, c'est en dedans de 3 minutes, 90% des gens vont réagir en fonction de cette notification-là. Donc, c'est excessivement puissant. En géolocalisation, ça veut dire qu'on met un rayon, un paramètre, où est-ce que tous les gens qui se situent dans cet endroit-là vont être notifiés. Donc, on peut faire plusieurs cellules si on veut y aller vraiment ciblé. On peut l'envoyer à tout le monde en même temps. On peut l'envoyer à un groupe de personnes. Exemple, des gens qui auraient acheté un véhicule dans le dernier mois. Exemple, quand les gens entrent dans le concessionnaire ou dans le stationnement, il y a une messagerie quelconque. Ce que la proximité des beacons ajoute à ça, c'est que là, on peut savoir qui passe à côté d'une balise. En géolocalisation, on ne sait pas qui se retrouve dans un point. Donc, la carte, on va voir qu'il y a quelqu'un qui a soit un Android ou un iPhone, mais on ne sait pas c'est qui. Avec la balise, avec le beacon, là, on est capable d'aller chercher c'est qui la personne qui est identifiée au téléphone. Donc là, on peut y envoyer un message personnalisé, puis c'est vraiment ça qui change toute la donne. On est conscient que les bases de données sont lourdes, sont incroyablement complexes, des fois gérées. C'est pour ça que la technologie Beacon avec l'application, on est soit capable de la faire seul, en stand-alone, autrement dit, prendre la base de données des gens qui ont l'application puis faire une petite campagne ciblée, ou bien l'intégrer à notre CRM puis vraiment faire de quoi de plus étoffé. Donc, on est convaincu qu'une application, c'est important, mais ajouter à ça des outils de proximité, ça vient de changer beaucoup le marché. Donc, un petit exemple, ça pourrait être un beacon dans un véhicule d'essai, puis ou un véhicule de courtoisie ou au département de service, à toutes les fois que les gens arrivent. Si c'est la même personne qui aurait téléchargé l'appli, qui a déjà un véhicule chez vous, qui vient essayer un autre modèle, bien, c'est toutes des données qui se populent presque automatiquement. Okay. Attention après moi, là. Non, ça va. En fait, c'est parce que je me rends compte qu'il y a un petit peu c'est un petit peu un essai, faire une diffusion sur Facebook, mais je me rends compte en quelque part que tout ça est aussi fiable que que le signal que Facebook Live nous offre pour faire une diffusion comme ça. Donc, je sais les gens qui m'informent qu'il y a des petits problèmes de son ou encore de variation, mais naturellement, tout ça, comme j'expliquais, une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons. Euh, le gros défi aussi que moi je vois entourant une application mobile, je vous dirais, je vous dirais parce que dans les concessionnaires automobiles, ce que moi je me rends compte qui est un gros défi, c'est la gestion des réseaux sociaux. Pour avoir fait moi-même un passage dans certaines concessions où je gérais moi-même les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment de personne qui est officiellement attitrée à la gestion des réseaux sociaux. Fait que ça, c'est sûr, en quelque part, que c'est un gros problème. Puis le fait de rentrer une application mobile, tu vas être d'accord, Gary, ce que ça fait, ça vient juste comme rajouter des préoccupations qu'ils n'ont pas déjà. Right? Ben là, je parlerai pas, là. Tout le monde dit qu'ils m'entendent pas, fait que... OK. Excellent. Donc, écoutez, il y en a qui disent ne pas entendre Gary. Fait que c'est ça. Fait que ça c'est l'une des très, très grandes préoccupations au niveau des excusez-moi, là, mais de la gestion de l'application mobile. Les gens me disent, parce qu'il y a un gros défi, naturellement, c'est que vous devez emmener les gens à télécharger votre application. Ça, c'est une chose, c'est bien, bien, bien important que les gens téléchargent votre application. Si les gens ne la téléchargent pas, je veux dire, même si vous leur poussez de l'information, vous leur poussez des promotions, vous les géolocalisez parce que, bon, parce qu'ils passent dans un rayon de votre concession, c'est une chose. Par contre, si vous n'assignez pas quelqu'un, si vous voulez, à l'interne, qui va s'occuper de gérer ça, puis je vous dirais,
le plus gros défi, c'est de la faire télécharger. Ça veut dire que ça doit passer par les gens à l'interne qui vont, un exemple, de les désigner, soit votre réceptionniste, ou encore les vendeurs, ou encore justement tous les gens qui sont aviseurs techniques, qui, lorsque les gens vont passer au département de service, vont être capables de dire, puis de vraiment que ça soit entré dans leur routine, de télécharger l'application mobile. Puis si les gens, c'est pas fait d'emblée, puis si les gens, d'un autre côté, comme je vous dirais, ne le font pas, puis que vous vous ramassez avec, comme naturellement, pas ou peu de personnes qui vont comme télécharger votre application mobile parce que vous, justement, vous implantez pas dans la culture d'entreprise de le faire, ben c'est naturellement, ça vaut absolument rien de le faire, ça c'est bien certain. Donc ça, je dirais, c'est le plus gros défi de l'application mobile. On peut installer la meilleure application du monde. Il y a des clients qui m'ont demandé est-ce qu'on est capable de la connecter à des bases de données, dans le fond, soit vos DMS ou encore à vos applications que vous avez déjà dans le concessionnaire. La réponse c'est oui. Mais comme je dirais, c'est que tout ça va être aussi puissant naturellement que l'énergie que vous allez mettre pour la faire télécharger. Donc, écoute, Gary, je sais pas si tu peux retenter de me parler. On pourrait peut-être refaire des tests de son, en fait. Là. Là, Est-ce que tu m'entendais, Gary, toi? Je t'entends, moi. Je sais pas si tu Ok, m'entends. excellent. Écoute, j'ai pas eu de feedback. Je sais pas si tu as des feedbacks ou s'il y a des gens qui peuvent partager s'ils entendent bien Gary ou pas. Là. J'ai 4 commentaires, ils m'entendent pas, mais ça fait déjà 30 minutes. Je pense qu'on serait dû pour juste montrer l'application. Là. OK, excellent. Fait que ce que je vais faire, je vais vous montrer un exemple, un modèle de l'application qu'on a designé, que Gary a lancé. On a fait une application avec Opinion Automobile. Ce que je veux juste vous montrer par l'application, c'est un vidéo que Gary a enregistré avec l'application. Et puis, ben, c'est ça, ce que je veux vous montrer par là, naturellement, c'est qu'on est capable de designer à 100% une application sur mesure pour votre concession. Donc, je vais la diffuser, la vidéo, puis on se reparlera par après. Voici l'application mobile Opinion Automobile. Donc, l'icône qui va apparaître dans l'appareil. Ici, on clique dessus. On va rentrer dans l'application comme telle, la page d'accueil. Le menu est programmé pour que ce soit des gros boutons faciles d'accès. On a configuré l'application pour qu'elle soit en mode profil. Donc, les gens, on va demander de se créer un profil afin de pouvoir activer la carte fidélité, promotion, créer la base de données, etc. Donc, voici les sections, concessionnaire, véhicule neuf, on peut appeler directement. On peut remplir un document pour avoir un estimé sur un véhicule qu'on recherche. Tous ces champs-là peuvent être configurés pour une personnalisation quelconque. On peut faire une demande d'évaluation d'un véhicule. On peut également mettre des photos du véhicule qu'on aimerait avoir en évaluation pour simplifier la tâche. Une liste d'inventaire, exemple de véhicules qu'on aurait à vendre. On peut soit le linker avec notre base de données du site web ou bien créer des profils uniques. Soutien au véhicule. Donc, encore une fois, on a besoin d'aide, on veut appeler le concessionnaire rapidement. Tous ces champs-là peuvent être configurables selon vos besoins. On peut envoyer un courriel, un clic pour le téléphone. On peut intégrer un calendrier. Dans ce cas ici, ce sera un calendrier Google. Rejoindre le département des pièces. On donne un exemple avec un concessionnaire chez Volvo Brossard. On tombe directement sur le site web. Assistance routière encore, c'est un numéro 1-800. Direction du concessionnaire. Donc, on a automatiquement le lien où est-ce que le concessionnaire est situé. On peut voir le trajet. Donc, il va prendre la position actuelle. Il va nous calculer le trajet si on a besoin de se rendre, si c'est la première fois qu'on y va. On peut aussi mettre la fonction chat. Évidemment, il n'y a pas de message encore, mais le concessionnaire peut chatter directement avec le client et vice-versa. Les médias sociaux, toujours important. Donc, on a relié la page Facebook Opinion Automobile directement dans l'application. Les updates se font live. Compte Instagram, la même chose. YouTube, super belle plateforme pour partager les vidéos.
Si on a des promotions, exemple, les pneus d'été qui s'en viennent, on peut l'inscrire ici. La personne, elle peut sauvegarder le coupon pour plus tard. Cette fonction-là est uniquement disponible lorsqu'on crée un profil. L'idée est d'avoir la base de données, évidemment, du client. Donc, on appuie. Puis, si on veut l'avoir, est-ce que vous voulez utiliser le rabais? Pas tout de suite. Encore là, contactez-nous si on veut avoir un appel rapide, un one-click, courriel, ou évidemment le site web. Ici, un exemple de ce qu'une notification push, c'est la grande valeur de l'application. Qu'est-ce que ça fait, une notification push? Donc, c'est soit en géolocalisation, on définit un paramètre, une région, puis tous ces gens-là qui vont se situer dans le paramètre vont avoir la notification quelconque. La notification va apparaître de cette façon-ci. Donc, votre logo, le nom de votre entreprise, puis le message, puis dépendamment de ce que vous voulez qu'il se passe, soit qu'on envoie, une fois que les gens ont cliqué dessus, dans une section de l'appli, sur une promotion qui est unique, sur votre site web, un appel téléphonique, une vidéo encore là, peu importe. Donc, c'est un appel à l'action qui est très, très puissant. C'est la grosse force d'une application mobile de notification push. On l'a mis ici, mais c'est pas quelque chose qui apparaît normalement. C'est juste un outil qui apparaît dans le téléphone lorsqu'on en a besoin. On a ajouté certains liens qui peuvent être utiles aux gens, donc GasBuddy pour savoir le prix de l'essence dans la région, Météo Média, c'est pas nécessairement là que les gens vont aller l'utiliser, mais c'est quand même intéressant de l'avoir directement dans l'application. Une chose aussi qui peut être très utile, c'est une carte de fidélité. Donc là, on l'a mis pour le 10e achat, la 10e consommation. Les gens reçoivent un cadeau. On le scanne avec l'appareil. Donc, vous avez un code QR qui est imprimé. On vous l'envoie. Vous le gardez à la caisse, dépendamment de la promotion que vous voulez avoir. Donc, tout est relié avec le compte du client. Puis les gens peuvent faire un suivi sur les cadeaux qu'ils ont amassés. Puis vous pouvez développer des promotions en fonction de tout ça. Il peut y avoir une section tous les gens qui ont l'application. On peut soit mettre des gens qui ont communiqué récemment, proches, tous. C'est quelque chose qui peut être soit visible à tous ou juste aux administrateurs. Puis quand les gens ont communiqué ensemble, on voit partout les points où est-ce que les gens sont, ceux qui sont actifs, ceux qui ont l'application. Donc encore là, en cas de géonotification, géolocalisation, ça peut être un outil intéressant. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on donne accès à tous, mais on voulait vous montrer comment ça fonctionne. Puis les gens ont le choix de changer leur profil un petit peu comme ils veulent, donner le nom. On peut aussi relier. Donc, voilà, nous sommes de retour. On me disait, Gary, on peut retenter, on me disait que j'avais fait, il y avait une correction au niveau du son et que tu étais perceptible. Donc, merci à tous, dans le fond, pour avoir pris ce moment-là. Naturellement, j'explique qu'il faut être assez kamikaze, mais les gens qui me connaissent, vous le savez comment je le suis, pour tenter, pour faire ce genre de diffusion-là en direct avec souvent les inconvénients techniques que ça peut nous amener. Ce que je voulais démontrer par ça, c'était qu'on est capable de designer une application entièrement sur mesure. Pour finir, c'est sûr qu'une application mobile comme ça va avoir du succès et que l'énergie que vous allez mettre dedans. Merci à Michel Poulain qui était mon régisseur en coulisses, qui me donnait des bons feedbacks sur comment ça se déroulait d'un point de vue technique. Comme j'explique, c'est vraiment une petite démonstration qui était vraiment très sur la gueule, mais où est-ce que je vais aller avec là? C'est qu'autant moi que Gary, on est prêt à travailler soit avec des concessionnaires, mais autant vous accompagner dans le design de l'application que dans que je vous dirais toute l'assistance. Gary, il y a des clients, je pense que tu gères même leur application après l'avoir designé. Oui, souvent, on leur donne un coup de main au niveau du contenu. Ça remplace pas le site web, ça remplace pas un site mobile, ça remplace pas les réseaux sociaux. C'est juste un autre outil qui est très complémentaire.
La grande force, c'est que ça personnalise le message au client qui a toujours son téléphone dans ses poches. Fait que oui, on fait de l'accompagnement avec, dans certains cas, on fait des actions de communauté, dans certains cas, c'est pas quelque chose qu'on publicise. On le fait parce qu'on a des acteurs, des gens qui sont spécialisés là-dedans. Par contre, on est vraiment très ciblé dans les applications mobiles. En passant, l'application est disponible sur Android déjà. Puis elle va être disponible, on espère, au courant de la journée sur iTunes. J'imagine que Charles pourra mettre le lien dès qu'elle sera en ligne. Donc, vous pourrez la télécharger puis jouer avec. Puis c'est probablement quelque chose qu'on va faire vivre, nous autres, dans le temps. Comme je disais tantôt, mais que personne n'entendait, le milieu d'automobile, on sait qu'il y a eu des essais de pénétration dans certains concessionnaires pour avoir une appli. Le succès n'a pas été énorme, puis on le voit, il y a beaucoup d'éducation. Ça demande du travail, il faut pas avoir peur de se le dire. Il faut qu'on s'en occupe. Mais on est convaincu que c'est vraiment le prochain outil qui va être essentiel aux dealers pour fidéliser davantage la clientèle. Puis on est convaincu qu'il y a de l'argent qui traîne au niveau du service, puis une application mobile pourrait définitivement rehausser tout ce qui est after sales service, les pièces. Les accessoires, tout ce qu'on aurait besoin une fois qu'on a fait l'acquisition initiale du véhicule. Là. Excellent. Ben voilà, donc, Gary, tu m'entends encore. Donc, je remercie les gens qui ont été présents. Naturellement, merci beaucoup de la diligence envers la technique qui est souvent ce que c'est. Je vais refaire une vidéo d'une façon ou d'une autre qu'on va compiler toute l'information avec le son vraiment optimisé que je vais envoyer à tous. Donc encore, merci beaucoup de votre présence en ce premier mois, c'est très apprécié. Puis, on vous envoie de l'information aussitôt que je vais compiler l'information. Merci à vous. Merci, Gary. Merci.